Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin, nouveau sur YouTube, on va dire, hein, et le but est de faire des petites vidéos, mais vraiment simplettes, comme marqué dans la description, autour de mon téléphone, le Red Magic 11 Pro. Bon, on ne verra pas le dos classique parce qu'il est équipé d'une coque avec une plaque aimantée en aluminium, relié à une plaque de refroidissement cuivre graphite, enfin, c'est ce qui est dit sur certains sites, donc de la marque Arctic Shark. Les deux sont reliés avec un pad thermique censé être de très bonne qualité. Voilà, on est dans les 18 mK par watt, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, donc enfin voilà, une très bonne conduction thermique. Et la plaque Actic Shark est sans autocollant, parce que personnellement je trouve que ça rajoute de l'épaisseur, et pour avoir testé, j'ai autant de résultats, donc autant diminuer l'épaisseur. C'est cuivre directement sur la plaque en verre. De toute manière, on connaît le problème de ce téléphone. La plaque en verre est un goulot d'étranglement, hein, puisqu'il y en a une lame d'air entre les composants, la batterie et le verre, donc qui isole. Donc on est toujours limité par la capacité de refroidissement. Voilà, donc le but c'est de faire des petites vidéos concernant donc ce téléphone et l'émulation. Donc là par exemple, principalement, je suis avec Cyberpunk The Witcher 3. J'ai fait une petite vidéo où on voit Cyberpunk tourner de manière franchement très belle qualité en 900p. On est entre 45 et 60 fps en mode Rise, la puissance du téléphone. Et au niveau des qualités, bah, vous verrez, hein, mais on est dans les détails élevés et FSR qualité. Voilà, et franchement, c'est beau. J'ai pas relevé de bugs, principalement. The Witcher, alors étonnamment, on est un peu moins FPS, mais belle qualité. On est en 900p, pareil. Je ferai une petite vidéo de présentation. Euh, Pareil, en capture d'écran pour montrer un peu la qualité qui s'affiche. Il faut savoir qu'entre ce que vous voyez en capture d'écran vidéo, même si c'est réglé en élevé, la qualité sera toujours meilleure en vrai. En niveau refroidissement, donc je fais mes vidéos avec le Black Shark Color 4 Pro, qui est censé donner donc 27 watts de puissance, qui honnêtement fait bien son travail. J'ai pas de problème. Soit je suis avec le chargeur classique donc qui est fourni de Red Magic, voilà. Autrement avec ma petite batterie externe qui est censée délivrer que 20 watts, mais honnêtement que je sois avec le chargeur ou ma batterie qui vient de chez Action, hein, pour 12 balles, j'ai pas de grande différence de refroidissement. Je mets le ventilateur à fond, et mes jeux, généralement, je ne suis pas au-dessus de 40 degrés. Sauf Cyberpunk, si je mets en mode Diablo, je peux être au niveau des 40, 41. Mais après, on va dire que le système se bride un peu. Et ça me permet, si vous voulez, de baisser un peu la surchauffe. On perd un peu en puissance, enfin en rendu FPS. Mais j'ai pas encore fait de test avec le nouveau driver qui vient de sortir, donc vous verrez avec l'autre vidéo. Je testerai ça un peu plus longuement. Au niveau contrôleur, donc ce sera avec la Game Series Cateleron. Voilà, donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est une manette Bluetooth. Voilà, on va se demander comment ça fonctionne. Eh bien, il suffit de séparer et ça va venir tout simplement se connecter Bluetooth au téléphone. Hop, une petite coupure, désolé. Alors, du coup, voilà, donc comme je le disais, c'est une manette. Voilà, vous avez soit la possibilité, j'ai retravaillé un peu parce qu'on peut acheter des adaptateurs, vous voyez. Hop là, un bloc mousse. Et ça me permet en fait d'aller, avec une main c'est pas pratique, retransformer la manette directement en manette de jeu.
Voilà, là vous voyez par exemple c'est relié directement au téléphone. Franchement c'est super réactif, j'ai aucune latence, c'est agréable en jeu, c'est léger. Vous pouvez jouer plusieurs heures sans problème. La recharge ne se fait que par un câble parce que les deux parties sont aimantées et se relient pour se recharger. L'adaptateur, bon bah du coup, hein, c'est aimanté. Voilà, ça se clip de chaque côté et vous tapez après une bonne petite console, hein, avec la puissance ce qu'il faut. Concernant les autres vidéos de refroidissement ou autre, je voulais en faire pour tester d'autres plaques. J'en ai d'autres justement en alu avec un soi-disant caloduc qui prend toute la plaque. Le problème c'est que niveau refroidissement vous gagnez rien de plus. Comme on dit, hein, le problème c'est à cause de la plaque en verre qui empêche tout bon refroidissement. Concernant le refroidissement, d'ailleurs, je vous déconseille de mettre le refroidissement liquide quand vous jouez. Honnêtement, ça ne vous apportera rien du tout. Et même, justement, si votre but est de garder la batterie au frais, ce sera contre-productif. Car votre air, quand vous balancez le refroidisseur, votre air frais arrive par ici, refroidit justement votre processeur et tout le tintouin, et ressort par cette sortie. Et votre refroidissement est censé justement, liquide, est censé justement être connecté au flux d'air. Sauf que quand vous faites de l'émulation, hein, votre GPU monte vite à 95 degrés, votre CPU monte vite à 80 degrés, donc votre batterie qui est censée être dans les 39 degrés, autant dire que votre liquide de refroidissement, il va plutôt avoir tendance à se réchauffer et à vous chauffer encore plus la batterie. Donc moi, clairement, quand je joue, ventilateur, pas liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement uniquement pour la charge, c'est tout. Et j'arrive à me stabiliser au niveau des températures et des performances. Voilà, voilà. Bon, c'est une vidéo un peu à l'arrache avec les propres moyens du bord. Je ferai d'autres vidéos avec le téléphone, comment que ça se passe en jeu avec tout le petit set, hein, mon petit équipement personnel, comment ça se comporte en jeu pour bien montrer qu'il n'y a vraiment aucune latence, que la manette est super agréable. Même franchement, vous avez des joysticks de personnalisation, la croix directionnelle, voilà, une belle petite boîte bien rigide. Le refroidisseur, très bien. Je ne sais pas si je prenais la version 5 plus puissante, si ça les changerait quelque chose au niveau du refroidissement. Par la suite, je pense essayer de me trouver une petite plaque en cuivre qui prendrait tout le dos. Mais bon, je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit en vrai. Et je pense que dans ces cas-là, il faudra prendre un modèle plus puissant, vu qu'on couvrira une plus grande zone. Par la suite, donc, je ferai une vidéo de jeu, gameplay, avec les nouveaux drivers ou ce que j'ai actuellement en config pour The Witcher, en espérant que ça puisse plaire. Faut pas s'attendre à des grandes qualités. Je suis pas un grand youtubeur, j'ai absolument pas la volonté d'en devenir un. Le but c'est vraiment de partager des petits tests, des petits accessoires qui vont avec. Dès qu'il y a un petit driver nouveau, s'il fonctionne bien, le présenter. Et ça s'arrête là. Vraiment rien de plus, tout dans la simplicité. Voilà, à bientôt, j'espère, sur les futures vidéos et dans d'autres communautés. Salut à tout le monde!